Comme vous l'avez rappelé en propos liminaire, la commission spéciale aménagement et grands projets s'est réunie le 21 octobre dernier sous sa forme plénière, à savoir l'ensemble des élus du conseil municipal et des deux groupes siégeant au travers de cette assemblée. On a eu une grosse séance de travail qui a duré 2h30, si ce n'est pas 3 heures, avec un grand oral, si je peux m'exprimer ainsi, des différents promoteurs, aménageurs et porteurs de projets qui ont défilé, présenté chacun leur projet. Et à chaque projet, on a pu émettre des avis et débattre sur le sujet. Ce qu'il en ressort de cette commission, c'est un avis favorable à l'unanimité des groupes politiques présents et des élus présents. Donc, ce que je vous propose, c'est, comme vous l'avez dit, de balayer rapidement l'ensemble des projets d'aménagement. On peut se féliciter de la bonne tenue et de la bonne dynamique sur ces projets, malgré, vous l'avez rappelé, le contexte économique et le contexte financier actuel. On va voir qu'au travers de ces rapports, tout d'abord des opérations d'aménagement du secteur lycée, Cité des Brebis et Chemin des Hirondelles, portés par l'aménageur Territoire 62, cette obligation légale qui est de faire un rapport, un compte-rendu au concédant, vulgairement appelé un CRAC. Donc c'est une obligation légale de rappeler sur l'année passée, donc l'année N-1 2021, mais on a aussi pu retracer le premier semestre de l'année 2022, l'évolution de chacun des projets. Donc je vous propose de démarrer sur l'opération du secteur lycée. Vous l'avez vu, physiquement, juridiquement, administrativement, l'opération, je viens de le dire, se porte très bien. L'ensemble des lots ont été commercialisés. Reste un lot difficile à commercialiser. Il a été proposé de le céder en 2 parties égales et de le vendre à chacun des propriétaires voisins qui se sont portés acquéreurs. Et vous le voyez rapidement brossé. La phase suivante, toujours derrière le collège Anita Conti, a vu ses VRD créés et finis. Aujourd'hui, la commercialisation est en cours, mais là, on reviendra vers vous sur un CRAC 2022. Donc, il vous est proposé ce soir donc, de valider, d'accepter le CRAC tel qu'il vous est présenté, avec la participation qui est rappelée de la ville à hauteur d'1 600 000 €, avec des dépenses réalisées en 2021 d'un montant de 152 833 €, détaillé comme indiqué dans les délibérations. Je ne reviens pas, et on l'a vu de manière en long, en large et en travers lors de la commission, et avec des recettes à hauteur de 146 458 €. Donc avec une trésorerie aujourd'hui déficitaire, ce qui est tout à fait logique, elle deviendra bénéficiaire avec la vente des lots de cette nouvelle phase que je viens de vous évoquer. Voilà, monsieur le maire, sur ce première concession d'aménagement secteur lycée. Merci. Avez-vous des questions, des remarques, mes chers collègues? Je soumets au vote. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des voix contre? Je peux considérer que c'est approuvé à l'unanimité? Oui. Très bien, je vous en remercie. On passe au point numéro 12, cette fois le secteur brebis. Donc, le secteur brebis, également sur le compte-rendu et la réalisation physique de 2021, ça a été de clôturer la phase 1 du hameau des brebis avec son opération mixte, vous vous souvenez, à la fois du lot libre, de l'accession sociale à la propriété et 10 logements locatifs sociaux. La phase de travaux de voirie et réseaux divers sur la phase 2, vous avez pu le voir avec les coffrets techniques prêts et avec les trottoirs refaits, et avec, souvenez-vous, la volonté de participer financièrement à une remise à plat de l'éclairage public sur le secteur, avec une prise en charge 100% par la ville. Donc l'éclairage public a été changé, et on avait demandé sur la phase 1, donc vous avez décrit en vert, de rajouter un petit îlot de stationnement nécessaire pour les habitants du quartier, mais aussi pour les réceptions de familles. Donc ce parking de proximité a aussi été créé. Donc voilà retracer les réalisations 2021. Sur la phase 2022, vous vous doutez bien, ça va être la vente des lots libres de constructeurs, mais je le rappelle bien en 2 temps. Le premier temps est en orange de 10 lots, et le deuxième temps est en vert bleu de 11 lots. Donc il vous est proposé d'approuver ce CRAC tel qu'il vous est présenté dans la délibération, à savoir, je le rappelle, une participation ville à hauteur d'1 900 000 et quelques euros, avec sur l'année 2021 des dépenses réalisées à hauteur de 56 358 €, et bien évidemment des recettes à hauteur de 110 000 €, avec une trésorerie aussi négative, ce qui est logique, dans l'attente de la vente des différents lots, des 10 premiers lots, puis des 11 lots suivants. Merci, monsieur le maire.
Merci, même chose, mes chers collègues. Des questions, des remarques? Je soumets à votre vote. Des abstentions? Des voix contre? Approuvé à l'unanimité? Très bien, je vous en remercie. On passe à la suivante, celle du chemin des Hirondelles. Qui prend du retard, mais du retard volontaire. L'opérateur n'a pas voulu faire concurrence à ces projets et mettre trop de lots mise en vente, bien évidemment au regard du contexte financier et des difficultés d'emprunt auprès des banques, les taux d'usure augmentant également et des apports obligatoires. Donc aujourd'hui, les travaux, c'était principalement, et vous l'avez présenté en slide et sur l'écran derrière nous, c'était la gestion encore et la poursuite de la maîtrise foncière, l'acquisition de ces parcelles pour pouvoir créer cette grande concession d'aménagement. Aujourd'hui, l'aménageur s'engage pour mars prochain de travailler la première zone en rouge, à savoir la première pénétrante. On avait délibéré sur le nom de la rue, la rue Cousteau. Cette première pénétrante avec des lots libres et un macro-lot et le retournement du parvis de l'école. Donc aujourd'hui, on travaille avec les services techniques pour une armoire qui va permettre d'alimenter tout ce secteur. Donc voilà rapidement balayer la ZAP du chemin des Hirondelles. Donc il vous est proposé de valider cette délibération telle qu'elle vous est présentée, toujours avec une trésorerie d'opération bien évidemment importante en déficit d'1 100 000 €, bien évidemment parce qu'aujourd'hui il n'y a eu que des dépenses, uniquement des dépenses et pas de recettes. La première recette va arriver pour l'aménageur qui est la vente de ce macro-lot, pour lequel un permis de construire a été déposé, et ils vont pouvoir commencer les premières viabilisations pour pouvoir commercialiser les premiers lots libres. Très bien, merci beaucoup. J'ai envie de dire, sur cette opération-là, on n'est plus à une année près. Non. Le temps qu'on... C'est l'Arlésienne. Ouais, effectivement, on a des difficultés sur cette opération. Et là, bon, on rentre dans une phase effectivement opérationnelle. Des questions, des remarques? Alors, y a-t-il des abstentions, des voix contre? Là encore, c'est à l'unanimité. Très bien, je vous remercie mes chers collègues, merci beaucoup. C'est vrai que c'est toujours intéressant de faire le point en commission. Et d'ailleurs, ce qu'on vous proposera sur le prochain conseil, eh bien, c'est d'officialiser cette commission aménagement grand projet, parce que ça nous permet, eh bien, comme disait Gerline, de rentrer un petit peu plus dans le détail de ces opérations. On fera d'ailleurs aussi un point sur la démarche AW 292. Alors un projet qui a suscité l'engouement des collègues. Je suis peut-être même sûr qu'ils vont se positionner pour l'achat d'un tel bien, parce qu'on est sur un programme avec la société Héraclide au 100 rue Jean Jaurès, sur un programme d'habitat inclusif permettant le maintien à domicile de nos seniors pour rester autonomes et socialement insérés. C'est un très beau programme. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y aura une réunion publique qui va se tenir en décembre prochain, donc vous êtes tous conviés à y venir. On est sur du maintien à domicile haut de gamme, sur des programmes en plus en densité limitée, 20 logements maximum. Là précisément, on en aura 19 de mémoire avec du T2 et du T3. L'EPC a été délivré le 21 septembre dernier. Et donc, souvenez-vous, on s'était porté acquéreur de cette parcelle détenue par les domaines, par l'État. Ils nous l'ont cédé à 80 000 €. Ce qu'il est proposé, c'était refaire une vente au prix d'achat de 80 000 €. Donc ce soir, il vous est proposé donc de revendre cette parcelle à la société Héraclide pour le même prix d'achat à 80 000 €. Oui, là encore, Jérémy a raison d'insister. C'est vrai qu'on a un besoin dans la commune pour ce type de produit. Alors, comme tu disais, c'est certes du haut de gamme, mais ça reste financièrement accessible. Tout à fait. On a beau être sur du loyer libre, on est sur des niveaux, sur des coûts de sortie qui sont particulièrement accessibles. Et c'est vrai que nos seniors ne trouvent pas forcément aujourd'hui dans du locatif privé de droit commun. Et donc, on va essayer de développer cette opération avec Héraclide, qui en plus, on les a rencontrés à plusieurs reprises, a pas mal d'expérience déjà et de retour d'expérience dans ce domaine. Donc, on est plutôt confiant sur, je dirais, la concrétisation de cette opération. Et puis ça nous permet de traiter aussi une friche, faut être clair, on est un peu en plein centre-ville, on est là sur une friche qu'on a d'ailleurs du mal à entretenir, donc ça nous permettra aussi de régler ce problème. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Non, c'est encore un avis unanime. Merci mes chers collègues, c'est important d'avoir l'unanimité sur ce genre d'opération qui s'inscrit totalement dans l'intérêt général, et c'est bien qu'on puisse se rassembler sur des projets comme ceux-là.